Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Amour Sucré Campus Live cette fois-ci. Eh bien oui, j'ai cumulé je pense assez de PA pour finir l'épisode, enfin espérons-le. J'en ai 626 du coup. En plus en faisant le mini-jeu, j'ai rien obtenu, mais c'est super. C'est super la vie, hein, quand même, genre le faire power que tu as une fois sur 40, c'est difficile. Bon. Bref, nous allons continuer du coup. Campus Live, on s'était arrêté... Ah du coup, oui, on s'était arrêté avec Morgane, du coup... Oui, il me semble que c'était Morgane, je crois son prénom. Et... si ça veut bien descendre. Ok. On reprend, donc du coup, on cherchait le responsable administratif, je crois, pour changer de chambre. Et du coup, on est tombé sur lui, comme par hasard, dans l'amphithéâtre. Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné des indications plutôt claires, mais il faut croire que j'ai du mal à comprendre. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je ne suis pas encore entré, celui qui est au fond de la cour. Je crois qu'il cherchait les dortoirs, il me semble. C'est bien ça. Et j'ai habillé un petit peu ma sucrète comme ça, là. J'ai acheté un short et un t-shirt, et j'ai eu la tenue, bien sûr, de la fête de la musique. En plus, avec ce petit sac qui est très sympa, ça me rappelle de Shigatsu wa Kimi no Uso, genre, c'est trop mignon avec le chat et les pianos. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me rappelle où j'ai croisé ce fameux responsable administratif. Il rentrait dans la bibliothèque. Oh, merci. Avec plaisir. J'y vais de ce pas. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait volte-face. Au fait, je m'appelle Océane Kudo. Morgane, ravi de t'avoir croisé. Bon, ok, je savais pas encore son nom, mais en fait, c'est ce que j'ai vu dans les autres genre let's play de Amour Sucré Campus Live, c'est pour ça. Ok, donc ça veut dire que maintenant, c'est direction où? Direction le responsable administratif qui est du coup à la bibliothèque. Bibliothèque qui s'appelle BU. Bibliothèque universitaire, peut-être, je ne sais pas. La bibliothèque, l'endroit parfait quand on cherche un peu de calme, généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement les recherches. Il me reste une petite demi-heure avant le début de la réunion. Ah, il est là. J'ai désactivé toujours les animations parce que sinon ça va toujours bugger autant. Et je préfère quand ça bouge pas en fait. Bon, il dort. Je vais pas le réveiller pour ça. Je risque de faire dangereusement baisser les chances qu'il accède à ma requête. Il le réveille gentiment, le laisser tomber. Bon, allez, on va quand même tenter, le réveiller gentiment. Mais... Monsieur ? Monsieur ? Sol... Spadia... Océane Kudo, tu peux encore t'enfuir en courant. Monsieur Dialiana. Oula, je sais pas comment tu dis. Dialiana. Non, pas Diol. Ah oui, Dioliana. Non, pas Dioliana. C'est Océane Kudo. Vous vous souvenez? Quoi? Où suis-je? On est à Anteros Academy, monsieur. Vous êtes le responsable administratif? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis sincèrement désolée de vous déranger. Je voulais pas, mais... Pour longtemps, ça n'a pas eu l'air de vous déranger au point d'abandonner l'idée. Ça commence mal. Bon, ok, on va pas essayer de faire mauvaise impression. C'était pour vous rappeler qu'il y avait eu la réunion d'accueil. Je n'avais pas voulu que vous la loupiez. J'avais une demande concernant les chambres. Bon, ils nous avaient déjà prévenu, on pouvait pas changer. Bon, étant donné qu'il y a la réunion, c'est une bonne excuse. Allez, c'était pour vous rappeler qu'il y avait eu la réunion d'accueil. Je n'aurais pas voulu que vous la loupiez. La réunion d'accueil! Bon sang de bonsoir, j'ai failli pas me réveiller. Oui, heureusement que j'étais dans les paras, juste pour ça. Et pour rien d'autre. C'est bien, merci. Et quoi, vous voulez un bon point? Un mot dans le carnet pour que vos parents soient fiers de vous? Je m'en passerai, non, j'aurais aimé savoir si... Enfin, c'est agréable de voir une étudiante qui ne va pas me parler d'autre chose que les dortoirs et les changements de chambre. J'apprécie, mademoiselle, je saurai m'en rappeler. Oui, il n'y a pas de quoi, monsieur. Justement, en parlant de ça, il n'y a pas de quoi, monsieur.
Je crois que j'ai pas le choix. Bon, j'y vais. Et vous devriez faire de même. Ça se passe dans le réfectoire. D'accord, merci, mais... Il est parti. Ah, cette fois-ci, c'est trop tard. Bah oui, Oui, mais bon, on l'a peut-être mal jugé. On l'a peut-être mal jugé, je sais pas. Ok. Je suis allée dans le haut des dortoirs. Non, non, c'est le réfectoire que je veux aller. On dirait que ça vient tout juste de commencer. Bon. On va voir combien j'ai de PA. 566. Et bien dis donc, en fait, ça se trouve, je suis même pas sûre de finir l'épisode avec ces PA-là. Au pire, si je finis vraiment pas l'épisode, je vous ferai un petit résumé pour l'épisode 2. De toute façon, on verra. On dirait que ça va tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde. On va devoir rester debout. Je préfère rester de la sortie. Bah, on sait jamais. Je te vois jeter des coups d'œil vers Yéline. Tu n'as pas réussi à avoir gain de cause? Non, pas vraiment. Bienvenue à Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec des étudiants de différents cursus. De différents cursus? Je vais peut-être avoir cours avec Rosalia alors. Ça serait cool. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'un cours de développement personnel? Un cours qui permet de nous apprendre la bonne méthodologie pour nous préparer aux examens finaux. Un concours qui permet d'échanger sur les difficultés qu'ont au bon quotidien et sur l'actualité, ne rien répondre. Alors, sachant qu'on échange avec d'autres personnes de d'autres cursus, je dirais que ce serait plutôt la deuxième option, qui permet d'échanger les difficultés au quotidien et sur l'actualité. Je dirais ça. Pas la peine de te la jouer, t'es loin d'être la seule à t'être renseignée sur la question. On dit ça discrètement, seul Shani et moi avons pu entendre. Ouais, je sais pas, mais je trouve qu'elle a pas une tête de méchante, en fait, pas comme Ambre. Genre, Ambre, ça se voyait qu'elle avait une tête de méchante, mais elle a pas l'air trop méchante. Ça va. J'ai piqué un phare, mais mieux vaut ne pas répondre à ce genre d'attaque. Ça ne ferait que l'encourager. C'est exactement ça. Il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité, ou sur les problèmes qui touchent la fac, ou vos vies plus personnellement. Monsieur Zaidi, toujours ce regard bienveillant. C'est agréable, j'ai l'impression que quelque part, il m'encourage. Ouais. Pour une fois, je suis contente de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Pour être plus précise, c'est un cours entièrement facultatif. C'est à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanger sur certains sujets. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Sachez aussi que ceux qui seront présents auront un bonus noté dans leur dossier de fin d'année. Et il est toujours bon de mettre toutes les chances de votre côté. Je vois, c'est facultatif, mais c'est bien vu de s'y rendre. Ouais. C'est comme certains trucs genre MUN, genre à l'école ou ce genre de choses. Le nombre de places est limité à la classe. À vous de vous présenter en avance si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe d'étudiants. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours et je serai à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Ok. Dommage, ça aurait été bien que M. Zaidi s'en occupe. On ne se lasse pas de le regarder au moins. Shani, ne me dis pas que tu restes insensible devant ce visage. Moi-même, j'ai eu un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je vois pas de quoi tu parles. Je reconnais qu'il y a ce petit quelque chose. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Non. Franchement, pour moi, c'est pas mon genre. Mince, ma nouvelle copine de fac ment très mal. Non, je le disais sincèrement, il m'a fait un clin d'œil. Ma présentation s'arrête ici. C'était plus une explication que ce cours particulier qu'une véritable réunion d'accueil. Mais je laisse le plaisir à vos différents professeurs de s'en occuper lorsque vous prendrez place en cours lundi prochain. Les applaudissements timides sont fait entendre. Genre un truc comme ça. Du coup, j'ai réfléchi pour ton invitation. J'ai 2 ou 3 choses à faire et je vous rejoins juste après. Ok, pas de soucis, ça va être sympa. Je te dis à plus tard. Bon, tant que Yéline ne semble pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour aller me remaquiller avant de retrouver Rosa. Oh non, je pensais l'avoir devancée. Bon, s'il te plaît, ordinateur, essaye de ne pas bugger.
Voilà pourquoi je ne mets pas les animations, sinon ça bug. Ne fais pas cette tête. C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi, pourtant j'ai essayé de changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle a aussi tenté de voir le responsable administratif? Deux inscrites de ma classe. Et c'est Kudo et Yaline, non? Ils se rappellent de nos prénoms. Rassurez-vous, j'ai un trombinoscope. J'essaie d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça permet de m'assurer qu'ils sont tous heureux de venir à mon cours lundi. À votre cours, certainement. C'est pas ça qui est embêtant. Elle veut vraiment parler de ça, un professeur? Senkudo vous expliquera mieux que moi. Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour me mettre dans des situations embarrassantes. Ma chambre me donne le mal du pays. C'est simplement un premier jour de rentrée. C'est toujours impressionnant. Allez, la baie. Parce que sinon, on va pas embêter quand même les autres juste parce qu'on en a marre de notre chambre. Rassurez-vous, que je sois professeur ou étudiant, on a toujours cette impression. Monsieur Zaidi semble ailleurs tout à coup. Mesdemoiselles, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentrés sur ce qu'il y a de positif. Je sais que ce n'est pas évident, croyez-moi. Mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissé faire face avec Yaline. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus sans ajouter un mot. Bon allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosa juste après. Ça me permettra peut-être d'oublier un peu cette journée. Alors, combien de PA me reste-t-il? 484. Ouh, je ne sais pas. Hein. J'ai l'impression que cette journée a été une suite de ratés. Bah non, il y avait, je sais pas, Yoon au café le matin, non? Ou je sais plus. Le responsable administratif, ma colocataire. Maintenant, je me demande si j'ai réellement fait bonne impression au café. Bon, ça va, c'est bon. Bon, il faut que je cesse de ressasser. J'ai appuyé ma main sur la poignée de la porte et j'ai réussi à l'ouvrir d'une vingtaine de centimètres. J'avais quelque chose me bloque la porte. L'idée que Yaline puisse avoir changé les serrures me traverse l'esprit. Mais non, parce que elle est sortie du campus et elle n'aurait pas appelé quand même un serrurier pour faire le travail. Mais la porte était bien ouverte. Je dirais simplement qu'un poil empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt et tout allait très bien. Forcer la porte, attendre de l'aide. Bon, forcer la porte, c'est bon. Bon sang, après tout, c'est ma chambre aussi. J'ai mis tout mon poids contre la porte en forçant avec mon épaule et mon genou. Soudain, j'ai eu l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'était envolé. Bon, mieux vaut que je rentre dans ma chambre avant de me faire remarquer. Qu'est-ce qui a bien pu peser contre la porte? Ouh, ordinateur, s'il te plaît. Oh non. C'est ma valise. Elle s'est ouverte et a répandu son contenu par terre devant la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là? Oh, Yaline a dû tout déplacer. C'est vrai que j'avais laissé à la va-vite. Il me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard. C'est pas bien grand. Bah, moi j'ai dans ma valise, hein, c'est pas compliqué. J'ai poussé énergiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergiquement apparemment. Boum! Oh bon sang! On dirait qu'un des pots de peinture de Yaline était posé au sommet de l'armoire. Et celui-ci est allé valdaguer sur son lit en hauteur. Attendez, le placard il est là. Son lit en hauteur est là. Tu peux me dire comment le pot il a fait ça? C'est un peu bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est très bizarre. Et il y a de la peinture plein ces draps. Oh, si elle arrive et voit ça, oh, je signe mon arrêt de mort définitif. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici? Oh, si c'était elle qui avait rangé ses affaires, il lui arriverait la même chose. Je vais enlever les draps de son lit et les échanger avec les miens. Juste comme ça et je lui en parlerai plus tard. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Non, on va échanger. Attends, c'est notre faute quand même. On va être un minimum sympa. Bon, après tout, c'est moi qui ai fauté. C'est à moi de réparer mes bêtises. J'ai enlevé ces draps et les ai pliés dans un coin à côté du pot de peinture. Ça sera suffisamment explicite, je pense. J'ai enlevé les draps de mon lit et j'ai refait le sien. Mes parents sont censés m'envoyer le reste de mes affaires dans la semaine. Je n'ai pas de drap de rechange. Ce qui veut dire que cette nuit, je vais dormir sans drap dans mon lit. Génial.
Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. J'ai remis du parfum et retravaillé mon maquillage avant d'y aller. Parfait. Bon, moi je me remaquille pas. Je ne mets pas de maquillage de toute façon. Je vais rejoindre Rosa et ça ira mieux à ce moment-là. Je ne sais même pas où est ce fichu bar. Non, je suis de nouveau devant le café. Si jamais ça pouvait ne pas bugger, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas un problème du site, c'est un problème de mon ordi. Parce que j'exporte en même temps la vidéo de High School Life. C'est pour ça. J'ai forcément loupé une rue. C'est pas ici. Faut que je reparte en arrière. Une rue avec des bars. Ça devrait être ici. Océane Kudo, t'as réussi à trouver. Oui, merci de m'avoir donné des indications si claires, Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation. J'ai secoué la tête en souriant. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va? Attends, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Ah oui? Tadam! Ah, Alex! Je me sens toute bizarre tout d'un coup. En une fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. Voyez-vous ça? Une revenante. Je sais pas quoi lui dire. Et s'il m'en voulait de pas avoir donné des nouvelles? Oh non, ça me fait trop plaisir de le voir. Fais pas cette tête-là, je suis pas un fantôme. Sans plus réfléchir davantage, je me suis jetée dans ses bras. Et bah, dans mon souvenir, c'était plutôt moi qui te faisais des câlins. Pardon, c'est juste que je suis trop contente que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Et si tu es là, Armand est là aussi. Bah non, je veux dire que tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Il m'a ébouriffé les cheveux dans un geste aussi familier qu'avant. Je suis contente de voir que les choses n'ont pas changé. Vous deux qui continuez à traîner ensemble et moi qui vous retrouve. On va pouvoir reformer l'équipe de choc qu'on était avant. Avec choix. Tu suis des cours ici? Oui, je suis en fac de sociologie. Oh, intéressant. Et Armand, il suit le même cursus? Armand a été recruté par une boîte de sécurité informatique. À force de hacker tout ce qui lui tombait sous la main, il a fini par se faire remarquer. Les choses auraient pu mal tourner pour lui, mais au final, il a eu une belle opportunité. Il habite assez loin maintenant, mais on continue de se voir pour les grands événements familiaux. Ah, je vois. Mince, je ne pensais pas que le fait que je sois là te donnerait de faux espoirs. J'ai hoché la tête en peinant à dissimuler ma déception. Armand était mon premier et unique amour. Oh, de toute façon, c'est pas vrai, j'avais personne. Bien sûr que j'ai vécu d'autres relations depuis le lycée, mais rien n'a été aussi fort que ce que j'ai vécu avec lui. Quelque part, j'ai toujours espéré qu'on pourrait reprendre contact. J'ai secoué la tête et j'ai tâché de me reconcentrer sur le moment présent. Sois pas déçu. Il suit la voie qui était faite pour lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai baissé les yeux. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'Armand à quelqu'un. T'as parlé à Rosa le premier jour? Mince. Bon, Océane Kudo, arrête de faire cette tête. Je suis sûre que tu trouveras un autre bourreau des cœurs. Puis ça fait longtemps que c'est terminé entre vous maintenant. Ouais, t'as raison. Mais ça m'aurait fait plaisir de pouvoir le revoir. Il n'est pas mort, hein. Seulement dans une autre ville. Un peu comme toi quand tu nous as abandonnés lâchement à la fin du lycée. Je ne vous ai pas abandonné si ça n'avait tenu qu'à moi. Et tu le sais très bien. Oui, c'est ce qu'on dit. Tu m'as fait un clin d'œil. Et toi, Alexis, est-ce que t'as quelqu'un? Bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Racontez-moi tout. En fait, pas grand-chose. Rien ne change vraiment. Et si on parlait plutôt du garçon qu'on a croisé ce matin dans le campus? Non, on va pas reparler de ça pour la millième fois, Rosalia, parce qu'il n'y a rien à dire. Ah, je suis curieuse maintenant. Bon, plutôt que de continuer sur ce sujet, vous ne pensez pas qu'on devrait s'approcher de... Attendez, je regarde 10 secondes. 336. Bon, je pense que je pourrais le finir, mais ça va être difficile, je pense. Ça va être au ras des fesses. Ah oui! Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Il y a une deuxième surprise qui t'attend. Et elle ne va pas être trop contente si on tarde trop. Si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Une deuxième surprise? Oh oui, je suis tellement contente de vous retrouver. J'en oubliais presque le reste. Allons au bar. Terminé la discussion. Ok, on va rentrer.
C'est qui? Ah, c'est Priya, oui, c'est vrai, avec le prénom en plus en bas. Et je sais, j'ai déjà vu les autres trucs. Océane Kudo. Priya, toi aussi, t'es là. Faut croire que tu es la seule à avoir quitté la ville. Elle m'a serré dans ses bras. On a plein de choses à se raconter. Ah, tu l'as dit. Ça me fait tellement plaisir qu'elle soit là aussi. J'ai presque l'impression d'être de retour au lycée. Oui, mais si on commençait par s'hydrater. Très bonne idée. Asseyez-vous et je vais commander une tournée de burrito. Kozela s'est levée prête à se rendre au bar. Vraiment, des mojitos? Parfait. Je préférais une bière pour démarrer. Alors, pour moi en fait, je préférais la A, parce que quand je dis... Mais après, je sais pas sur quel ton faut le prendre, c'est genre, vraiment, des mojitos, genre vous êtes des tapettes ou ce genre de trucs, ou alors c'est vraiment des mojitos, moi je ne bois pas d'alcool. Enfin, je sais pas sur quel ton faudra le dire. Bon, allez, vraiment, des mojitos. On fait une rentrée de fac, là. Pas un goûter d'anniversaire, voilà. Ok, d'accord, c'était dans le terme genre, je bois pas d'alcool. Ouais, mais je préférais quelque chose de plus soft, s'il te plaît. Un diabolo aux grenadines pour la demoiselle. Parfait. Frais, sucré, c'est juste ce qu'il me faut. Exactement. Même si je suis pas fan des diabolo aux grenadines, mais c'est déjà mieux que les mojitos et les bières. Peu importe ce que vous pensez. Tu as raison, je prends la même chose. Pour moi, ce serait une bière, s'il te plaît. Ok, c'est noté. Elle est partie chercher les verres. Alors, Priya, toi non plus, tu n'as pas quitté la ville? Eh bien non, comme tu peux le constater, mes parents ont décidé de rester. J'étais ravie de pouvoir passer enfin plus de 3 ans dans la même ville sans perdre mes repères. Ah ouais, je comprends. Mais on a tous été très malheureux quand tu es parti. Je ne te fais pas dire. J'en connais une qui a mis du temps à s'en remettre. Il m'a fait signe de tête vers Rosa qui est en train de commander au bar. Vraiment? Qu'est-ce que tu crois? Qu'une belle amitié s'oublie aussi facilement? Ça a été difficile pour tout le monde. Et voilà, un mojito pour moi, une bière pour Priya et des diabolos pour les enfants. Merci maman. Merci. Qu'est-ce que tu suis comme cursus, Priya? Alors, vous êtes tous restés en contact après mon départ? Mais allez, on va demander à Priya parce que genre... on sait que Alexis et Rosa ont gardé contact quand même. Je suis en fac de droit, mais elle nous l'avait dit déjà à la fin de High School Life. Ça veut dire qu'on va se croiser sur le campus? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours à Anteros Academy également. Et toi? Qu'est-ce qui justifie ton retour en ville? La seule spécialisation qui m'intéressait se trouve ici. Bon, voyons voir combien il nous reste de PA. 282. Chaud les fesses, hein. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je retrouvais au moins Rosalia. Mais je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle. Ah, alors c'est le destin qui nous réunit, il semblerait. On pourrait voir ça ainsi, oui. Alors, comment est ta chambre de fac? Ah, une catastrophe. Je partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans les couloirs ce matin. Chani? Elle semblait pourtant adorable. Ah non. L'autre fille. L'autre fille? Oh non. Tu veux dire ça que t'as envoyé balader ce matin devant une bonne partie du campus? Exact. Non mais ça se trouve on l'a mal jugé, ça va très bien se passer. J'espérais que je pourrais trouver un moyen de changer rapidement de colocataire. Non mais ça se trouve on l'a mal jugé, allez, on va dire ça. Tu as raison, de voir les bons côtés. De toute façon, si elle t'embête, on lui fait mordre la poussière. On n'ira peut-être pas jusque là. Oh mais on a bien fait pire à l'époque du lycée. Honnêtement, plus que je m'en convaincre qu'autre chose. Ne t'en fais pas, le bâtiment de droit où je suis est juste à côté des dortoirs. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles à l'aide. Je viendrai lui réciter les droits constitutionnels pour l'endormir. Très bonne méthode. Douce, mais efficace, crois-moi. Nous avons siroté tranquillement nos verres et la conversation a dévié sur des sujets plus joyeux. Au fait, je suis tombée sur l'affiche d'un concert de Cassiel après l'après-midi. Ah, la vraie question c'est... Comment tu as fait pour ne pas tomber dessus dès ton arrivée en ville? Ces affiches sont placardées dans toute la ville. Ah ouais? Bon, j'ai pas vraiment fait attention. Je me suis toujours demandé si tu n'avais pas une histoire secrète avec lui, que tu nous aurais caché au lycée. Il faisait partie des garçons qui me plaisaient à l'époque. Oh non, j'aurais jamais caché une chose pareille. Ouais, l'abbé, on te croit. On ne dirait pas.
Mais si, Priya te taquinait. Et donc, tu veux qu'on aille tous ensemble au concert? Oui, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de fêter le début de l'année. Comme si on avait besoin d'une excuse pour faire la fête. Mais on y sera de toute façon, comme toute la ville. Ah vraiment? Ils sont connus à ce point-là? Tu n'as pas idée. J'allais poser plus de questions, mais la conversation a été déviée. Rosa, Alex et Priya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac. Leurs professeurs, leurs soirées étudiantes, les examens. Les examens, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. C'est ma dernière année, j'ai pas intérêt à me louper. Salut, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Mélodie? Oh oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais invité Mélodie. Il y a aussi Shani qui ne devrait pas tarder également. Je pensais pas qu'on serait si nombreux. T'inquiète pas, Océane Kudo, on a assez de place pour tout le monde. On boit de l'alcool, Mélodie, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Très peu pour moi, mais vous faites bien ce que vous voulez. Très peu pour moi aussi, je me nourris que de sang, vous comprenez? Oh, putain, la tête qu'ils font! Mais c'est une blague! C'est une blague! Désolé, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe, quelque chose, enfin, parce que je m'habille en noir. Donc j'aime bien exagérer certaines choses. Bah oui. J'aime beaucoup ce genre d'humour. Ravi de te revoir, Shani. Installez-vous, les filles. Mélodie a pris la chaise opposée à Shani au lieu de s'asseoir à ses côtés. Tu as eu le temps de voir ta chambre, Shani? Oui, mais pas ma colocataire, à moins qu'elle soit invisible. C'est exactement ce qu'il faudrait à Océane Kudo. Une colocataire invisible. Ouais, ma colocataire est vraiment charmante. 214. Ah, ça va être chou les fesses, je pense encore. Ouais, ma colocataire est vraiment charmante. Quelle chance! J'avoue que je me sens un peu seule dans ma chambre. Va falloir que je la décore pour y mettre un peu de chaleur. Tu as une chambre seule? Oui, comme je t'ai déjà dit et comme je te l'ai déjà expliqué, l'assistante du professeur Saïdi, et il me faut de l'espace avec un bureau personnel. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de me retrouver dans une chambre seule. Pour le responsable administratif... Pourtant, le responsable administratif semblait dire qu'il n'y avait plus d'autre solution. Bon alors, est-ce que l'un de vous va enfin m'expliquer pourquoi Nat ne participe pas à notre petite réunion des anciens de suite à Maurice? Priya, tu as une chambre dans le campus toi aussi? Alors, je sais pas. Alors, soit la A, on met un sujet qui est toujours à voir avec ça. Soit B, on dévie sur un sujet qui est peut-être foncièrement pas très glorieux. Et la C, Priya, est-ce que tu as une chambre dans le campus? Je ne sais pas. Bon. Je suppose qu'il faut quand même parler un petit peu de Nat, parce que bah, le pauvre, quoi. Mais si je sais que ça va faire baisser certains. On a déjà discuté tout à l'heure. Nathaniel n'est plus quelqu'un de fréquentable. Tournez la page. Wow, décidément, il y a un problème avec Nathaniel, hein. Il semblerait que ce soit toi, Mélodie, qui ait besoin de tourner la page. Oh, la punchline! Non, pas du tout. Ce genre de garçon ne m'intéresse pas. Ma question a cassé l'ambiance, on dirait. Qui est Nat? Un vieil ami de notre lycée. Tu verras bien, Océane Kudo. Il n'a pas mal changé, c'est vrai. On n'est pas franchement restés amis. On dirait que personne ne souhaitait réellement parler de Nathaniel. C'est pas grave. C'est étrange, on s'entendait pourtant bien à l'époque. Bon, Priya, tu nous as parlé de ta colocataire de chambre, toi. Elle est mignonne? Elle n'est pas trop mon genre. Ouais, mon colocataire à moi est pas franchement non plus canon. Oui, c'est vrai, Priya. J'avais oublié que tu étais aussi intéressée par les filles. Ne fais pas cette tête. Tu sais, c'est plutôt libérateur de réussir à faire abstraction du sexe ou du genre d'une personne. Mélodie a l'air de moins en moins à l'aise. Oui, peut-être. Je n'ai aucun problème avec ça, tu sais. C'est juste que je connais peu de personnes qui... Enfin, tu vois, c'est le moment de détendre l'atmosphère. Je paye ma tournée pour 20 $. Je vais me chercher à boire. Allez, c'est ma tournée. Parti. Oh, merci, c'est adorable. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert Sketchbook, mais il est temps de le fermer. Non, c'est moi qui offre la seconde tournée. Trop ravie de tous vous retrouver. Oh, merci Priya. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde.
Une sorte de charisme qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle reste étrangement fascinante. Oh non, tu n'as pas obtenu une illustration. Je pense que c'est parce que j'ai pas assez de... Comment dire, d'OM, enfin pas assez de trucs avec elle. C'est pas grave. Mais depuis le début, je crois que je n'ai obtenu qu'une seule illustration. Et encore, c'est parce que j'avais repéré l'affiche. Mais c'est la seule illustration que j'ai eue. On a continué de discuter dans le bar. L'atmosphère s'est définitivement détendue. L'alcool y a sûrement contribué. J'aime pas l'alcool, moi je bois pas d'alcool. Bon alors, 166, j'en avais 600 et quelques au début. Mon Dieu. C'est agréable de se retrouver ici avec eux. Je n'ai pas autant ri depuis mon déménagement. J'avais fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Ça va, Océane Kudo? Oui, désolé, je t'ai perdu dans mes pensées. Tu me parlais? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il lui faudrait rentrer. Oui, Alexis est devenu une mémé maintenant. Ça aussi, on avait omis de le dire. Une mémé? Tout ça parce qu'un soir dans la semaine, j'ai décidé de me coucher tôt. Eh bien oui, c'est étonnant. Tu ne nous as pas franchement habitués à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée ce matin et cette journée bien remplie, j'ai bien fait un petit somme. Heureusement que Océane Kudo est la voix de la sagesse. C'est vrai d'ailleurs, moi mes amis disent souvent que je suis le sage parmi toutes les personnes. Dis comme ça au moins que j'ai envie d'assumer ce rôle. De toute façon, on aura bien le temps de remettre ça puisqu'on a une année devant nous. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Stop, on y va. Si vous me faites pleurer, je vais vous le faire regretter toute votre vie. Je vous préviens. Alexis s'est levé sans rien dire puis s'est dirigé vers la sortie. J'ai bien marqué ses yeux brillants, mais je n'ai rien ajouté. Ok, bon. On va partir. C'était génial. Je regrette que ce soit déjà terminé. Ouais, moi aussi. C'est un peu quoi, mon goût. C'est une blague? C'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous. Bah, on a qu'à se retrouver demain. En vrai, une bonne idée. Après tout, on ne commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Enfin, bien dit, moi je ne fais jamais le shopping et je déteste ça. Ce qui implique un après-midi shopping? Oh, par pitié. C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain alors. J'aurais adoré, mais j'ai déjà abusé ce soir. Il faut que je prépare sérieusement les cours pour demain. J'ai déjà une garde-robe bien remplie. Peut-être une autre fois? Oh, dommage. Ce sera sans moi, j'ai d'autres choses programmées. Dommage, ce sera nous trois, comme au bon vieux temps. On va bien se marrer. Sur ces bonnes paroles, je rentre de ce côté. Ah, tu vas pas au campus? Pas ce soir. Il m'a fait un clin d'œil. Et moi, pour ma part, je prends par là pour me rendre à l'appart. C'est parfait, c'est mon chemin aussi. Personne ne va au campus? Non, j'avais une autre soirée de prévue. Désolée. D'accord, bonne soirée, je rentre moi aussi. Sauf que je passe par là. De l'autre côté, en fait. J'ai encore quelques trucs à faire, moi. On se voit lundi en cours? J'ai pas mal de travail qui m'attend pour ma part. Bonne soirée. Ah d'accord, rentrez bien. Et Mélodie, elle rentre pas avec moi? Pourquoi? 116, bon. Je pense qu'on va finir l'épisode, mais ce sera short, hein. J'aurais aimé que quelqu'un me raccompagne, mais tout le monde a pris des directions différentes. Bon allez, je peux très bien rentrer seule, c'est pas très loin d'ici, ça devrait aller. Cette ruelle me semble beaucoup moins inquiétante de jour. Je n'aime pas ça du tout. Eh mon chou, t'as l'air frigorifié. Tu veux qu'on te raccompagne? Ben oui, il faut pas rentrer toute seule le soir. Oh non. Oh, ça s'annonce mal, il y a absolument personne dans la rue. À part ces deux types qui n'ont pas l'air d'avoir bu que de l'eau. Non, c'est bon. Merci, messieurs. J'habite juste à côté. Merci, messieurs. Mais on vous en prie, mademoiselle. Une raison de plus pour ne pas te laisser rentrer seule. On est des messieurs. On va t'accompagner jusqu'à ta porte. L'un d'eux m'a contourné et s'est mis derrière moi, alors que l'autre continue à me bloquer la rue devant. Si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra? Non, vraiment j'assiste, je vais me débrouiller. T'as pas l'air dans ton assiette tout d'un coup. Ça m'embêterait qu'il t'arrive quelque chose. T'habites où exactement? Mais c'est un point américain qui tient dans sa main. Faut que je parte vite. Écoutez, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, laissez-moi tout simplement entrer. S'il y en a un de vous qui approche, je hurle, laissez-moi passer tout de suite. On va dire.
Bon, écoutez, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, laissez-moi passer, et laissez-moi simplement rentrer. Qui a parlé d'ennui? Au contraire, on veut passer du bon temps. Une soirée inoubliable, ça te tente pas? Ils ont pas l'air de vouloir abandonner. Peut-être que je peux atteindre mon téléphone discrètement. À ta place, je ne tenterai pas d'attraper ce téléphone. On n'a pas besoin que t'invites plus de personnes. On peut très bien s'amuser tous les trois. Plus on est de fous, plus on rit. Ce n'est pas ce que j'espère. Maintenant, je vais y aller. Bon, on va être ferme. Vas-y, on va les menottes. J'ai tenté de passer à côté de celui qui me bloquait la rue en accélérant le pas. Il m'a attrapé mon poignet. Et je n'ai pas le choix, il faut que je hurle ou quelqu'un va m'entendre. Je vais essayer de mettre mon genou là où je pense. Mais malheureusement, ils sont deux, donc c'est dur, hein. Donc je pense qu'il faut que je hurle. Lâche-moi! Au secours! Elle vous a dit de la lâcher. T'es qui, toi? Bon, je pense que je vais pouvoir terminer l'épisode, mais c'était quand même chaud patate. Laisse-la immédiatement. Oh, désolé, mec, on t'avait pas reconnu. C'est bon, on y va. Bon sang, mon cœur va exploser. Je tremble de manière incontrôlable. J'espère que ce troisième type n'est pas... Ça va? Tu n'as rien? Il faut que je rentre. C'est Nkodo, tu m'entends? Tu dois être sous le choc. Non, c'est rien, ça va passer. Attends. Tu connais mon nom? Oh, c'est Nkodo, c'est moi. Nat? Nathaniel? Allez, on a au moins une illustration. Merci. J'ai eu qu'une illustration par épisode, c'est triste quand même. Enfin, par épisode plutôt, genre 2 illustrations, mais genre juste parce que j'ai pas fait le bon choix avant. Oh là là. Oh, mon cœur a raté un battement. J'arrive pas à en croire mes yeux. Ça peut pas être lui. Terminer l'épisode. Oui, on a su terminer l'épisode, mon dieu. Oh là là. NES44, que vous imaginez, j'ai utilisé 600 PA pour terminer l'épisode. Oh là là. Oh, j'ai utilisé tellement de PA. Mais bon, au moins j'ai terminé. J'ai vu que pour l'épisode 2, ce sera cette fois-ci genre 2000 PA, il me semble. Oh là là, je crois que je vais le faire du coup en 4 parties déjà. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça prend tellement de trucs. Et ben dis donc, je pense... au moins on a fini, mais on a fini ras les fesses, quoi. Bon, on n'a pas terminé du coup, bon... enfin, on n'a pas terminé. Je veux dire, on a terminé l'épisode, mais c'était ras les fesses, quoi. Et sachant qu'en plus... voilà, on a encore... on va encore ne pas avoir des pas. Du coup, je suis sûre que ça va pas être pour tout de suite, du coup, la suite de Campus Life. Et en plus, sachant que si j'attends le même temps, j'aurai à peu près 600 PA. Et 600 PA, bah, ça sera que du coup un quart de l'épisode si c'est 2000. Ça va vraiment être beaucoup. Beaucoup. Alors, au pire, je mettrai un sondage. Alors, soit je vais vous mettre du coup le sondage en haut, soit j'attends que j'ai à peu près 600 PA pour faire un quart de l'épisode, soit je vais attendre directement que j'ai mes 2000 PA. Dites-moi ce qui est mieux du coup, que je reste longtemps pendant, enfin sans période du coup de vidéo de Campus Life, soit je le fais petit à petit. Je sais pas ce qui est mieux pour vous, mais moi personnellement je pense que ça serait mieux les 2000 parce que ça serait plus agréable d'avoir peut-être une vidéo entière. Enfin, et encore, je ne suis pas sûre. Je pense plutôt que je ferais moitié-moitié, genre 1000 et 1000 pour être sûr, parce que un épisode ça va prendre 1 heure et 1 heure de vidéo, c'est quand même énorme pour vous et je voudrais pas trop vous mettre trop de vidéos, enfin de vidéos voilà en vue comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!